Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Faust II, écrit par Goethe et publié peu après la mort de l'auteur, en 1832. Faust est étendu sur un gazon fleuri et il cherche à s'endormir. Les esprits volent autour de lui. Ariel, accompagné d'une harpe, chante une chanson. Si la nature est capable de toucher tout le monde et toutes choses, alors le grand esprit des petits elfes est capable d'aider tout le monde, quel que soit son comportement. Ariel demande aux esprits d'adoucir les tourments de l'âme et de faire un sommeil doux. Le chœur chante la beauté de la nuit tombante et tombée. Les esprits amènent Faust à trouver la paix dans son sommeil. Peut-être que le lendemain, Faust verra les choses d'un autre œil avec plus d'espérance. Quand le soleil se lève, Ariel dit aux esprits d'aller se cacher. Faust se réveille et il est empreint d'une ardeur nouvelle. Il est époustouflé par la beauté de la nature. L'action se passe dans une cour impériale du Moyen-Âge. Un fou est absent car il est tombé dans l'escalier. Un second fou le remplace. Il s'agit de Méphistophélès. Les gens parlent des affaires de l'État. Le chancelier parle de l'esprit d'immoralité, de révolte et de corruption qui existent et qu'il faudrait éradiquer. Le général dit que les soldats réclament un arriéré de soldes et qu'ils menacent la tranquillité du pays. Le trésorier se plaint que ses caisses soient vides. Le maréchal se plaint du gaspillage de nourriture de la cour, nourriture qui coûte cher. L'empereur se tourne vers Méphistophélès et il lui demande s'il n'a pas un objet de plainte. Méphistophélès n'a pas à se plaindre. Les problèmes évoqués précédemment peuvent être facilement résolus. Pour l'argent, Méphistophélès dit qu'il y en a dans la terre et aussi que les gens ont des économies qu'ils cachent. Il reproche aux hommes de ne compter que ce qu'ils ont sous les yeux. Un astrologue dit qu'avec sa divination, il peut trouver la richesse sous terre. L'astrologue dit que le carnaval est pour bientôt et qu'il faut y être joyeux. L'empereur dit que les travaux vont commencer après le mercredi décembre. Le conseil se sépare et Méphistophélès doit jouer son rôle de fou. Une salle est décorée pour carnaval. Lors de la fête costumée, l'empereur est déguisé en dieu Pan et Faust ou Méphistophélès en Plutus. Quand l'empereur est conduit vers le trésor de Plutus, l'empereur regarde dans le coffre, il prend feu et il met le feu à ses compagnons qui veulent l'aider. Plutus éteint les flammes et dit que ce n'était que de la magie blanche. Soudain, le maréchal, le général, le trésorier entrent et ils disent que les problèmes présentés précédemment ont tous disparu. Le trésorier leur dit que c'est grâce aux billets qu'ils ont fait la nuit dernière. L'empereur est étonné que tout le monde se plie si facilement à cette nouvelle monnaie. Il est content et il nomme Faust et Méphistophélès surintendants des finances et directeurs des mines dans toute l'étendue de ses possessions. Le fou qui était absent revient. Il ne croit pas aux billets. Il parle avec Méphistophélès qui, lui, y croit. Le fou n'a pas confiance. Il va échanger des billets contre de l'or et l'or contre une propriété. Méphistophélès dit qu'il n'est pas si fou. Faust parle à Méphistophélès. Il est tourmenté car le maréchal, le chambellan et l'empereur veulent que Faust fasse apparaître Hélène et Paris comme il l'a promis. Méphistophélès lui dit que ce n'est pas si simple de les appeler. Faust pense que Méphistophélès peut le faire facilement. Méphistophélès dit qu'ils le peuvent en faisant appel aux mères, qui sont des déesses inconnues des mortels. Elles se trouvent dans le vide et dans la solitude. Faust pense déjà avoir connu ce vide, mais Méphistophélès lui dit que ce n'est pas le cas, car le vide qu'a connu Faust n'a jamais été complet. Faust veut tout de même y aller. Méphistophélès lui remet une clé qui va le guider. Méphistophélès lui explique comment il faut s'y prendre, et Faust disparaît. Méphistophélès retourne auprès de l'empereur qui est impatient de voir le tour de Faust.
Méphistophélès les occupe comme il le peut. Il va même jusqu'à soigner certaines femmes. Dans le vide, Faust appelle les mères. Tout d'abord, Paris apparaît. Les femmes sont émerveillées, mais les hommes ont des choses à redire. Paris s'endort et ronfle. Quand Hélène vient, les femmes en disent du mal et les hommes du bien. Hélène embrasse Paris et ce dernier enlève Hélène. Faust n'est pas content car il est tombé amoureux d'Hélène. Il voudrait que sa vision soit tout autre. Faust s'empare d'Hélène et attaque Paris. L'image disparaît. Méphistophélès ramène Faust chez lui et tout y est en place comme quand ils ont quitté cet endroit. Méphistophélès revêt les vêtements de Faust et il sonne. Le vieil étudiant au service de Wagner, puis un bachelier arrive. Dans son laboratoire, Wagner tente de percer le secret de la création. Grâce à la chimie, il veut créer un homme qui s'appellera Homonculus. L'opération réussit. L'homme est créé dans une fiole. En allant sur le front de Faust endormi, l'homonculus découvre qu'il rêve d'Hélène et de Léda. Plus tard, Faust, accompagné de Méphistophélès et de l'homonculus, vole dans les airs grâce au manteau magique de Méphistophélès. Méphistophélès interroge les sages de la Grèce, les sphinx et les sirènes. Faust part à la recherche d'Hélène et il questionne les personnages mythologiques. Il dialogue avec Chiron, qui lui dit que la grâce surpasse la beauté. Il dit avoir eu Hélène sur son dos. Il lui dit que les poètes ont créé Hélène de manière à ce que le temps n'influe pas sur elle. Faust dit qu'il ne vit que dans l'espoir de l'atteindre. Méphistophélès se rend au monde des ombres et il n'en sort que lorsque l'on l'a pris pour un fils de sorcière et le petit-fils de Sibylle. Hélène revient à Sparte, accompagnée de 3 prisonnières et de la coryphée qui s'appelle Pantalis. Son mari, qui l'a reprise à Paris et qui est resté à l'arrière, a envoyé sa femme au devant de la ville. Le cœur donne du courage à Hélène et comme elle, il pense que le destin est tracé d'avance et qu'il est inévitable. Hélène rejoint la maison du roi. Hélène dit qu'elle a rêvé que la maison du roi était déserte de serviteurs. Elle n'a trouvé qu'une femme voilée qui semblait lui interdire l'entrée de la maison. Hélène revoit cette même femme qui est l'intendante. Cette femme s'appelle Phorkys. Le cœur dit à Phorkys son dégoût car il trouve que cette femme est très laide. Phorkys se défend car elle n'aime pas comment les servantes, c'est-à-dire le cœur, lui parlent. Hélène lui dit qu'elle usurpe ses droits en grondant les servantes à sa place. Phorkys a eu à garder la maison du roi durant son absence, mais maintenant qu'Hélène est là, c'est à elle de gouverner la maison. Phorkys lui donne les rênes de la maison. Phorkys lui demande de la protéger car ce troupeau de filles ne la traite pas bien. Toutes les filles du cœur lui prêtent des descendances ou des liens mythologiques. Phorkys riposte face à ces attaques. Hélène se met entre eux car il faut que les servantes soient unies. Elle demande à Phorkys de s'expliquer. Phorkys parle à Hélène de ses amours et des événements passés, ce qui émeut Hélène. Elle s'évanouit. Le cœur dit à l'intendante de se taire, et il dit le ressentiment face à Phorkys. Hélène reprend ses sens et elle veut faire un sacrifice. Cependant, le roi n'a pas indiqué la victime. Phorkys lui dit qu'il s'agit d'Hélène et de ses femmes. La coryphée demande à Phorkys s'il y a un moyen d'échapper à cette mort. Phorkys lui dit que des gens se sont installés derrière le vallon depuis plusieurs années, c'est-à-dire depuis que Ménélas et ses hommes sont partis pour Troie. Un maître, dont Phorkys fait la louange, y vit dans un château luxueux. Pour aller là-bas, Hélène n'a qu'à dire oui. Elle accepte de partir. Hélène et ses femmes sont prises dans les nuages. Elles arrivent dans un château du Moyen-Âge où se trouvent des serviteurs et Faust. Faust vient avec un prisonnier qui est Lyncéus, qui est le gardien de la tour. Il devrait mériter la mort car il n'a pas prévenu de la venue d'Hélène et rien n'a pu être préparé pour elle. Faust accorde à Hélène le droit de vie ou de mort sur cet homme. Hélène veut d'abord écouter cet individu. Il dit qu'il a été tellement ébloui par la beauté d'Hélène qu'il en a oublié son devoir. Hélène demande à ce qu'on lui redonne sa liberté. Faust commence à courtiser Hélène.
Lyncéus lui apporte un trésor et bien que tout appartienne maintenant à Hélène, Faust lui demande d'aller en rapporter d'autres. Il veut qu'Hélène voie plus de luxe qu'elle n'en a jamais vu. Hélène devient reine à ses côtés. Ils s'aiment tous deux et Faust aime se montrer en compagnie d'Hélène. Phorkys entre et elle dit que leurs niaiseries amoureuses ne sont pas souhaitables en ce temps défavorable. Elle les met en garde contre Ménélas qui vient avec son armée. Faust se pense hors de danger. Quand il entend le bruit de l'ennemi arriver, Faust rassemble ses soldats et il les envoie à la rencontre de l'ennemi. Faust parle à Hélène d'une terre qui n'est pas une île, mais que les vagues ont rattachée par une légère chaîne de collines aux derniers hôtes des montagnes de l'Europe. Il s'agit sûrement de l'Arcadie. Le couple pourra fuir là-bas et y trouver le bonheur ainsi que la liberté. Les filles du chœur sont endormies. Phorkys les réveille. Phorkys leur dit qu'Hélène et Faust ont trouvé protection dans des cavernes. Phorkys dit les avoir servis là-bas. Elle dit y avoir vu Euphorion, un petit garçon ayant la bougeotte. Ses parents, c'est-à-dire Faust et Hélène, lui ont dit qu'il pouvait bondir mais non voler. Euphorion dit qu'il a envie de sauter dans les airs. Faust essaie de calmer ses ardeurs en parlant de chute et de mort. Euphorion ne veut pas rester attaché à la terre. Il chante et danse avec le cœur. Il sert une jeune fille, mais elle s'élève dans les airs en brûlant, et elle l'invite à la suivre dans les airs. Euphorion commence à monter sur un rocher. Ses parents et le cœur le mettent en garde. Euphorion pense qu'il a des ailes. Il essaie de voler, mais il tombe. Avant de disparaître complètement, il demande à sa mère de ne pas le laisser tout seul. Les parents sont tristes de cette perte. Hélène remarque que la beauté et le bonheur ne peuvent coïncider longtemps. Elle disparaît et Faust n'en récupère que les vêtements. Phorkys lui dit de garder ses vêtements car ils vont le transporter dans les airs. En effet, les vêtements se changent en nuages qui transportent Faust dans les airs. Méphistophélès prédit qu'ils se retrouveront, mais loin d'ici. Phorkys montre aux servantes le manteau et la lyre d'Euphorion. Pantalis invite les femmes du chœur à rejoindre Hélène dans l'Hadès. Toutes, sauf la Coryphée, veulent rester en vie. Faust et Méphistophélès se trouvent au sommet d'une montagne. Faust garde à l'esprit Hélène. Méphistophélès lui demande ce qu'il veut de plus, et Méphistophélès pense qu'ils ont déjà tout vu, tout fait sur cette terre, et il pense à lui faire accéder à une autre sphère. Faust lui dit qu'il veut laisser des traces de son passage sur cette terre, et qu'il veut pétrir la nature comme il le souhaite. Il s'est passé un temps indéterminé depuis qu'ils ont quitté l'empereur. Le billet n'a pas fait long feu. L'empereur est en guerre, et Faust demande à Méphistophélès de l'aider. Faust se dit prêt à combattre aux côtés de l'empereur. 3 personnages magiques deviennent les aides de camp du nouveau général, et Méphistophélès évoque de terre les fantômes innombrables des âmes disparues. Les troupes de l'empereur sont toutes mortes. Grâce à ces fantômes, Méphistophélès arrive à faire fuir l'ennemi. L'empereur veut récompenser ceux qui lui ont été fidèles. Faust lui demande un royaume. Il choisit un terrain vierge et il veut repousser la limite de la mer. Un voyageur vient sur cette terre et il remarque que la ligne de mer a reculé. Ce voyageur trouve 2 vieillards de la mythologie grecque, qui s'appellent Philémon et Baucis. Il raconte que Faust a apporté la prospérité dans la région. Beaucoup de choses ont changé, mis à part une antique chapelle. Lyncéus, le veilleur de la tour, dit à Faust que les derniers navires entrent dans le port. Quand Faust entend les cloches sonner, il se plaint car il n'est pas propriétaire des tilleuls, d'une vieille maison et d'une vieille église. Lyncéus chante à propos d'une cabane qui serait en flammes. On apprend que Faust veut faire raser les constructions dites précédemment car il veut que sa vue puisse se porter vers l'infini. Il pense à reloger le vieux couple dans une nouvelle bâtisse. Méphistophélès et ses 3 serviteurs reviennent vers Faust. Bien qu'ils se soient débattus, Méphistophélès et ses acolytes ont réussi à mettre le vieux couple hors de chez eux. Le couple est mort peu après. Un étranger qui lui aussi était dans la maison est mort également.
Un feu a été déclenché et a brûlé la cabane ainsi que les corps. Faust voit 4 femmes grises qui représentent la famine, la dette, le souci et la détresse. La porte est fermée et seul le souci arrive à entrer. La détresse suit la dette qui suit elle-même la famine. Faust regrette d'avoir fait de la magie. Il aurait aimé ne rester qu'un homme simple. Le souci se rend dans la pièce où est Faust. Il veut étendre son pouvoir sur lui. Faust lui dit de s'en aller, mais le souci ne peut pas car il est là où il doit être. Faust lui dit qu'il ne le reconnaîtra pas. Le souci le rend aveugle. Faust appelle ses serviteurs à faire une grande œuvre. Méphistophélès fait creuser au lémur une tombe. Faust sort du palais et en entendant le bruit des pelles, il pense que ces hommes sont en train de travailler pour son œuvre, c'est-à-dire repousser les limites de la mer. Faust dit à Méphistophélès de les encourager à creuser, ce qui lui semble être un fossé. Méphistophélès lui dit qu'il s'agit d'une fosse. Faust lui dit son souhait d'assécher un marais. Faust veut offrir des plaines et des champs aux hommes. Il veut un peuple libre sur une terre de liberté. Faust meurt et les lémures le mettent dans le tombeau. Méphistophélès remarque que Faust est passé de bonheur en bonheur sans jamais en être rassasié. Le temps a finalement eu le dessus sur Faust. Quand le cœur dit que tout est passé, Méphistophélès réagit. Pour lui, ce qui est passé n'est pas tombé dans le vide, mais continue de vivre d'une certaine façon. Méphistophélès pense qu'il a gagné sa part du contrat qu'il a signé avec Faust. Il appelle les démons à son aide, mais les anges viennent s'y mêler. Méphistophélès développe des arguments pour garder l'âme de Faust. Les anges discutent aussi. Méphistophélès, après avoir vécu bien des années avec Faust, a changé. Son orgueil et sa haine ont diminué. Méphistophélès est charmé par les chants célestes, par le parfum des roses et par la beauté des anges. Les anges montent au ciel avec Faust. Méphistophélès remarque qu'on lui a volé le fruit de sa peine. Après Madeleine, la Samaritaine et Marie l'Égyptienne, se trouve Madeleine, et elle fait une prière pour l'âme de Faust. Le ciel pardonne à Faust. Marguerite retrouve son ancien amant. Elle dit qu'elle va le guider dans ce monde qu'il ne connaît pas encore. Il y a des points de convergence et de divergence entre Hélène et Marguerite. Faust a eu un coup de foudre pour Hélène lors de son apparition chez l'empereur. Faust a eu un coup de foudre pour Marguerite qu'il a vu dans le miroir de la sorcière. Avec Hélène, il y a un amour-passion avec une femme qui a connu plusieurs relations amoureuses. Avec Marguerite, on a un amour naïf. Marguerite semble être vierge. Avec Hélène, Faust devient père et il semble heureux de l'être. Avec Marguerite, on a une paternité non assumée. Dans les deux cas, l'enfant meurt jeune. Euphorion est mort en tombant et le bébé de Marguerite est mort noyé par sa mère. Avec le cas d'Hélène, Faust a 2 rivaux, ce qui entraîne en lui de la jalousie. Avec Marguerite, Faust n'en avait pas. Dans la première partie de Faust, le déplacement ne se faisait que de manière géographique. Dans la seconde, en plus de se faire géographiquement, les déplacements se font temporellement. Déjà, Faust amène les images de Paris et d'Hélène à l'empereur. Ensuite, Méphistophélès et Faust partent à la recherche d'Hélène et ils la trouvent. Ensuite, Hélène est emmenée au Moyen-Âge. À la fin de Faust II, Méphistophélès ne sait plus quoi offrir à Faust. Cependant, Faust est un puits sans fond de désir. Il souhaite sans cesse l'impossible et c'est pour cela que le diable n'arrive pas à le satisfaire. Quand il pense avoir tout fait connaître à Faust, Faust demande plus. Faust veut sans cesse repousser les limites. Dans le Faust I, Faust voulait repousser les limites de la science. Ici, il veut repousser les rivages, chose qui peut être réalisée à un moment, mais qui ne peut pas être faite dans son entièreté. Faust veut aller dans le vide, là où même le diable n'ose pas aller. Au début de Faust I, Faust a des désirs, mais comme ils ne peuvent pas se réaliser sans l'aide de Méphistophélès, ils ne peuvent pas se réaliser, donc Faust en ressent de la frustration.
Faust est devant son insatisfaction et il pense à se suicider. La venue de Méphistophélès change la donne. Si Faust désire quelque chose, il suffit de demander à Méphistophélès, qui, jusque-là, ne lui a rien interdit, lui a toujours tout donné, même si cela lui a pris du temps. Faust peut avoir n'importe quel désir, celui-ci est toujours comblé. Après la venue de Méphistophélès, les désirs peuvent se réaliser, mais une fois comblés, il en faut des autres à Faust, ce qui peut représenter une nouvelle forme de frustration. Faust ne prend pas de plaisir à ce qu'il a. Il ressemble à un enfant gâté qui veut toujours plus, même l'impossible. Une des grandes conclusions de Faust est que l'homme n'a pas de satisfaction à tous ses désirs. Il doit se contenter de ce que l'esprit lui a donné et tirer son bonheur de ce qui lui a été donné. D'ailleurs, tous les désirs réalisés de Faust ont une fin, représentée par la mort. Gretchen meurt à cause de la peine de mort qu'elle a reçue. Hélène meurt suite à la mort de son fils. Faust, même s'il a rajeuni une fois, continue de vieillir. Le pouvoir de Méphistophélès n'est pas infini, puisqu'il ne peut pas repousser la mort. Faust a cette manie de vouloir laisser quelque chose de lui après sa mort. C'est un peu comme s'il voulait vivre encore après la mort. Faust a donc un problème avec la mort. Dans les deux premiers Faust, Faust recherche sa propre satisfaction, c'est-à-dire rajeunir, avoir l'amour de Marguerite, d'Hélène, repousser les limites de la mer. Ce n'est que quelques minutes avant sa mort qu'il pense enfin aux autres. Il pense à faire le bonheur des gens qui vivraient dans une sorte d'utopie. Il arrive à Faust de mal penser ou de penser mal. Ainsi, il demande plusieurs fois à Méphistophélès d'apporter des bijoux à Gretchen, alors que Gretchen aurait pu être séduite autrement. Faust paraît obsédé par l'habitation de Philémon et de Baucis, qu'il voudrait être à lui pour en faire ce qu'il en souhaite. Faust, tout en faisant le mal, ne le fait jamais volontairement. S'il a abandonné à temps Gretchen, c'est à cause de Méphistophélès qui l'a entraîné dans cette nuit de sabbat. Si Philémon et Baucis meurent, c'est car Méphistophélès et ses acolytes n'ont pas fait le travail comme Faust l'avait demandé. Cette absence de faire le mal volontairement est peut-être une des causes de son entrée au paradis. Y a-t-il quelqu'un ici ? La réponse est dans la demande. Et qui es-tu donc ? Je suis là, voilà tout. Éloigne-toi. Je suis où je dois être. Alors, ne prononce aucune parole magique, prends garde à toi. L'oreille ne m'entendant pas, je murmurais dans le cœur. Sous diverses métamorphoses, j'exerce mon pouvoir effrayant. Sur le sentier ou sur la vague, éternel compagnon d'angoisse, toujours trouvé, jamais cherché, tantôt flatté, tantôt maudit, n'as-tu jamais connu le souci ? Je n'ai fait que courir par le monde, saisissant aux cheveux tout plaisir, négligeant ce qui pouvait me suffire, et laissant aller ce qui m'échappait. Je n'ai fait qu'accomplir et désirer encore, et j'ai ainsi précipité ma vie dans une éternelle action. D'abord grand et puissant, à présent je marche avec sagesse et circonspection. Le cercle de la terre m'est suffisamment connu. La vue sur l'autre monde nous est fermée. Qu'il est insensé, celui qui dirige ses regards soucieux de ce côté, et qui imagine être au-dessus des nuages, au-dessus de ses semblables. Qu'il se tienne ferme à cette terre. Le monde n'est pas muet pour l'homme qui vaut quelque chose. À quoi bon flotter dans l'éternité ? Tout ce que l'homme connaît, il peut le saisir. Qu'il poursuive donc son chemin, sans s'épouvanter des fantômes. Qu'il marche, il trouvera du malheur et du bonheur. Lui qui est toujours mécontent de tout, du mal comme du bien. Lorsqu'une fois je possède quelqu'un, le monde entier ne lui vaut rien. D'éternelles ténèbres le couvrent. Le soleil ne se lève ni ne se couche pour lui. Ses sens, si parfaits qu'ils soient, sont couverts de voiles et de ténèbres. De tous les trésors, il ne sait rien posséder. Bonheur, malheur deviennent des caprices. Il meurt de faim au sein de l'abondance. Que ce soit délice ou tourment, il remet au lendemain, n'attend rien de l'avenir et n'a plus jamais de présent. Tais-toi, je ne veux plus entendre un non-sens, va-t'en, cette mauvaise litanie rendrait fou l'homme le plus sage. S'il doit aller, s'il doit venir, la résolution lui manque. Sur le milieu d'un chemin frayé, il chancelle et marche à demi-pas. Il se perd de plus en plus, regarde à travers toutes choses, à charge à lui-même et à autrui, respirant et étouffant tour à tour, ni bien vivant ni bien mort, sans désespoir, sans résignation, dans un roulement continuel, regrettant ce qu'il fait, haïssant ce qu'il doit faire, tantôt libre, tantôt prisonnier, sans sommeil ni consultation. Il reste fixé à sa place et tout préparé pour l'enfer.
Misérable fantôme, c'est ainsi que vous agissez 1000 et 1000 fois avec la race humaine. Vous changez des jours indifférents en affreuses tortures. Je le sais, on se défait difficilement des esprits de ténèbres, mais ta puissance, ô souci, rampant ou puissant, je ne la reconnaîtrai pas. Vois donc avec quelle rapidité je pars en te jetant des imprécations. Les hommes sont aveugles toute leur vie. Eh bien, Faust, deviens-le à la fin de tes jours. La nuit paraît être devenue plus profonde, mais à l'intérieur brille une lumière éclatante. Ce que j'ai résolu, je veux l'empresser de l'accomplir. La parole du Seigneur a seule de la puissance. Ô vous, mes serviteurs, levez-vous de vos couches les uns après les autres, et faites voir ce que j'ai si audacieusement médité. Saisissez l'instrument, remuez la pelle et le pieu. Il faut que cette œuvre désignée s'accomplisse. L'ordre exact, l'application rapide sont toujours couronnées par le plus beau succès. Qu'une œuvre des plus grandes s'achève. Un seul esprit suffit pour 1000 mains.